que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, questions et réponses, j'ai tellement hâte. Donc, j'ai demandé à une amie de choisir 15 questions au hasard qu'elle m'a envoyées comme last minute. Donc, vous allez avoir mes réponses sur le vif parce que j'ai pas eu le temps de les travailler. Donc, let's go! Tidididi. Ok, guys, première question. Oh my god, ok. Ils sont en anglais. J'ai pas eu le temps de les traduire, puis vous savez que mon anglais est not perfect, ok? Don't judge, please. Don't judge. Ok, first question. Ben, je vais les lire en anglais, puis je vais répondre en français si ça vous dérange pas, ok? So, première question. Would you like to be famous? Girl? Boy. Of course! Ah ben oui, j'aimerais ça tellement être famous parce que... pourquoi? Parce que, bon, j'ai déjà vécu ma vie de non persona non grata, donc rendu là, j'ai fait le tour, là. Donc, pourquoi pas être famous? Si je peux apporter quelque chose Donc, ce que je veux dire pour de vrai, si je peux apporter quelque chose de différent au monde, ma touche personnelle, mon humour, ma positivité, et veux pas, c'est en étant connu qu'on peut changer le monde, donc rendu là, pourquoi pas. C'est sûr que je dis pas que vous me suivrez pas dans mes folles aventures, you know. En tout cas, oui, je voulais ajouter que c'est pas vrai, je veux juste rectifier quelque chose. C'est pas vrai que le fait est qu'on n'est pas connu, on peut pas avoir un impact nécessairement sur les gens. C'est sûr que notre célébrité, désolé, va apporter un petit plus. Donc, tu sais, on va être reconnu peut-être un peu plus à plus grande échelle. Mais c'est pas vrai que les personas non grata, ils changent pas quelque chose dans la vie des gens. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais c'est sûr qu'on te connaît, ça a une plus grande portée. C'est juste le petit point que je voulais ajouter. OK, question numéro 2. If you could live anywhere, where would that be? Well, où est-ce que j'aimerais vivre? Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait beaucoup de voyages dans ma vie, mais la ville où ce que j'aimerais vraiment habiter, c'est dans une ville romantique, une ville où, une place où c'est riche en histoire, vous voyez? C'est sûr qu'il y en a plein dans le monde. Je pourrais pas vous dire nécessairement où exactement, mais c'est vraiment une histoire où ce que... Vous connaissez, j'ai la tête en l'air à propos de la romanticité, quelque chose de romantique, ok? So, quelque chose de romantique, de riche en histoire, quelque part où ce qui est beau, où ce que je pourrais trouver l'inspiration à chaque fois que je sors au coin de la rue ou dans un petit café ou quelque part où ce que je peux trouver l'inspiration pour écrire. Donc, si je devais nommer une place en tant que telle, je dirais Paris. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu aller là. Puis, veut pas, Paris a son bagage d'histoire. Donc, si j'aurais pas eu le choix de choisir, c'est là que je voudrais aller. OK, la troisième question. Who would be your ideal partner? Partner. Well, OK, il y a beaucoup... C'est écrit who, hein? C'est-à-dire qui. Pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche chez un homme, mais qui. Donc, my God, il y a tellement d'acteurs qui sont passés dans ma vie que j'ai trouvé tellement beau. Mais pour de vrai, c'est parce que j'ai écouté ces films dernièrement que j'étais comme, oh my God, si je pouvais juste faire... Je dirais pas non. Je sais pas si je vais bien prononcer son nom, ne me critiquez pas, ne me jugez pas, ok? Ce serait Chris Hemsworth. I don't know si je l'ai bien dit, but oui, ce gars-là est tellement chaud. Ah ouais, les filles, là, en tout cas, vous... C'est ça, ce serait lui si... Ce serait qui mon partenaire idéal? Ce serait... OK, the next question is, are you a dog person or a cat... Oh my God, a cat person. J'ai de la difficulté à parler. Il fut un temps que j'aurais dit un chat, malgré que j'avais pas d'animaux en tant que tel, parce que je les trouve un peu plus indépendants, que t'as pas besoin de trop de leur donner d'affection, tu sais. Mais là, depuis que j'ai Charlie dans ma vie, puis Nina, si vous savez pas, il y a 2 chiens ici, donc, by the way, en passant, j'avais peur des chiens, mais depuis que Charlie est là, puis que je l'ai vu tout bébé, fait que là, c'est moi... Tu sais, tu le sors, tu le nourris, tu joues avec, c'est rendu ton meilleur ami, t'es triste, il vient mettre sa tête sur toi comme ça, il s'amuse au parc, rendu là, je suis un chien forever, man, dog, ça c'est indiscutable rendu là.
Ok, la prochaine question. Do you have a tattoo? Yes, j'en ai 5. Puis, by the way, pour ceux qui connaissent les parents à la culture haïtienne, là, petite, yo, le tatou, quand je l'ai fait, je l'ai caché. Quand ma mère l'a vu, le premier, ça a été, non, c'est plus, je dirais, c'est peut-être c'est le deuxième. Deuxième ou troisième, je m'en souviens plus. En tout cas, celui qu'elle l'a vu, elle était tellement estomaquée. Vous connaissez des parents haïtiens en train de dire que je suis rendue vagabond, tout bail, dans tout causé, tout bail, tout dodge. Je fais vraiment mis rendu vaxorel là, mais bon. Vous connaissez les tanks. Tout ça pour dire que oui, j'ai 5 tatous, plus il y en a d'autres à venir. J'y réfléchis. Donc, parce que moi, mes tatous, tu sais, je ne fais pas des tatous pour faire des tatous. Ils sont quand même réfléchis, puis qu'ils ont une certaine signification. Donc, c'est ça. Je ferai peut-être une vidéo la prochaine fois sur ça, si c'est quelque chose que vous voulez voir et en savoir un peu plus sur l'histoire de mes tatous. Ok, guys, la prochaine question. Would you rather live in a 5-bedroom apartment all alone or live in a 1-bedroom apartment with 5 kids? Petite, bon, gardez bien, gardez bien, oui, gardez bien. Je préfère vivre dans un caille avec 5 rooms pour compte moi. Because, like I said, I don't have any patience. Je n'ai pas de patience. Même si que je travaille là-dessus, j'apprends à respirer et à expirer. But si j'avais... Attends, laisse-moi lire la question correctement. 5 enfants, je pourrais pas. Je m'arracherais la tête. Pour de vrai. Je sais pas comment ma mère a fait, on était 4. Je sais pas comment elle a fait. Moi, personnellement, je suis pas chaud pour avoir des enfants non plus. Tu sais, j'arrête pas de dire à tout le monde j'en veux pas, j'en veux pas. Ben, rendu là, si je trouve le partenaire idéal, Chris, but, si je trouve le partenaire idéal, puis ça se donne que je dirais peut-être pas non, vous voyez. But c'est pas quelque chose que je suis chaud pour avoir des enfants, donc je préfère better avoir l'accueil pour mon compte avec 5 chambres où ce que je peux aller. J'en fais un qui est ma chambre, l'autre mon bureau, l'autre ma salle de sport, l'autre, bah, je sais pas, chambre d'invité, puis the other one, I don't know. We never know, you know? So, that's it. OK, guys, on continue. On est rendu à la 7e question. 7 sur 15, on a presque fini. So, la prochaine question est short or long hair? OK, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'étais des cheveux longs comme ça. J'avais les cheveux longs. Et c'est gourmet, tape gourmet. Yo, je bataillais là, avec ma mère pour avoir les cheveux longs. Je mettais des tresses. Tout. Vous connaissez toutes les tanks des blacks. J'ai fait tout pour avoir les cheveux longs. Il fut un temps que c'est arrivé dans la vie. Vous savez que tout n'est pas rose. On ne voit pas tout le temps des licornes et des éléphants. Donc, il est arrivé un temps dans ma vie où ce que, like I said, j'ai eu une mini-dépression. But la dépression a duré un bon bout de temps. So, dépression totale. J'ai coupé les cheveux. First, j'ai coupé les cheveux parce que j'étais pas prête à les abandonner au complet. Fait qu'en 2016, j'ai coupé les cheveux, je les ai coupés shut. Yo, je sais pas pourquoi, mais ma femme tête donne bien, fait que ça me faisait bien les cheveux courts, petites. Les cheveux ont poussé entre-temps. Oh, j'avais les cheveux encore plus longs et plus beaux et plus fire. Une autre dépression, guys. Yo, j'ai rasé la tête. Je pense que c'est en 2017, j'ai rasé la tête complètement, la coconette. Là, quand je suis allée pour raser ma tête, je lui ai dit raser, elle ne comprenait pas. J'ai dit, madame, je veux qu'on voit le coco, là. Il faut que ça soit blanche. Faut que... Elle dit, mais non, ça ne fait pas sens. So, je l'ai coupé, on l'a coupé le plus bas possible. Et au fil des années, entre-temps, je coupais mes cheveux tout le temps, couper, raser, couper. Non, pas couper, raser, je rasais. Dès que je filais pas, puis que je voulais toujours avoir un start over, je rasais ma tête. Donc, j'ai rasé ma tête l'été passé, je pense. Mais entre-temps, ils ont poussé, donc ils sont rendus la longueur que vous voyez. Puis, j'ai décidé de mettre de la couleur. C'était rouge. Ma tête était rouge. Là, c'est rendu un genre de orange. Puis ça, c'est mes repousses. Donc, à savoir, est-ce que je vais recouper mes cheveux? Non, c'est pas vrai. Je couperai plus mes cheveux. Je vais les laisser pousser. Fait que c'est vraiment de l'entretien rendu là. Vraiment de l'entretien que je dois faire pour les avoir plus longs.
Donc, tout ça pour répondre à la question, court ou long, je trouve que court, c'est mieux parce que c'est moins d'entretien, my God. Quand j'avais des longs cheveux, mes bras me faisaient mal à laver des cheveux, là. Surtout des cheveux de black, où ce que le peigne reste pogné à la racine parce que les cheveux sont crépus, là. Oh, moi qui étouffée, j'ai besoin de stylo. Bref. Non, fait que je préfère avoir les cheveux courts rendus là. C'est ça. Fait que comme j'ai dit, c'est la dernière fois que je les ai coupés depuis l'année passée. Ça, c'est la longueur que c'est, mais c'est toujours comme ça. Tu sais, ici, c'est plus long que derrière. Donc, je vais faire un petit genre là, pour que mes cheveux poussent. So, on va couper encore. So, that's it. OK, la prochaine question. Do you wear makeup every day? Girl, ça, je parle à mes femmes là. No make-up. Je suis une fille 100% natural. Je ne porte pas de make-up. Je suis pas le genre de personne qui va courir, mettre son alarme 2 heures en avance pour poudrer sa figuille, là. Je critique pas les gens qui font ça puis qui se maquillent. Chacun trouve la beauté dans qu'est-ce qu'il veut trouver. Ben, moi, j'ai toujours prôné le naturel parce que si tu rencontres quelqu'un, t'es toujours poudré. Le jour que t'es plus poudré, tu ressembles à quoi? Il va faire un petit saisissement, tu vois? So, non. Ce n'est que mon opinion. But, non, je suis toujours au naturel. Si je me maquille, c'est parce qu'il y a un événement. Soit que j'ai un photoshoot, ou soit que j'ai des photos spéciales à faire, ou j'ai juste envie de sortir maquillée. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire every day. Hell no. J'ai pas le temps, comme j'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai pas de patience pour ça. So, me laver tes figues, me passer un petit crème, chop, me sortir comme ça. Donc, mais je dis pas de temps en temps, ça fait pas du bien de passer du mascara ou passer un petit rouge à lèvres. Je dis pas non à ça, but chaque jour, pas moi. OK, la 9e question, short or tall guy? Très bonne question. Et j'espère que vous connaissez la réponse pour moi. Si vous m'avez vu dans mes autres vidéos, you know that I am 5 pieds 8. So, je suis une grande fille. Je n'ai pas besoin d'un zokiki ou d'un nez. J'ai besoin de quelqu'un de super grand, à la limite un petit genre musclé, pour capable de prendre la viande qui est là, OK? Non, pour de vrai. À la limite, je ne préfère pas, but à la limite, vous savez, s'il a tout ce que je veux, puis que nous sommes un petit genre la même taille, OK. But si moi, je suis là, toi, t'es là, moi, y réfléchir à 2-3 fois. Puis vraiment là, on dit que l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de grandeur. Faut pas abuser non plus là. Je suis une grande fille avec de la viande. Il me faut un gars qui est capable de ramasser cette viande-là. Fait que de préférence, un grand gars. De très très grand. Je dis pas que sa tête a besoin de toucher le ciel, but je suis là. Il faut que je sois capable de regarder comme ça. OK. So, la prochaine question. Do you still watch cartoons? Hell yes! Je sais pas pourquoi, je vais toujours dire ça, mais on dirait que j'ai comme une âme d'enfant. Les cartoons, c'est quelque chose que je vais regarder toute ma vie, même quand je serai rendue à 92 ans. C'est quelque chose que je trouve ça drôle, amusant, puis ça te ramène toujours à ton cœur d'enfant, tu vois. Donc, c'est toujours quelque chose que je vais still continuer à regarder. Fait que je les regarde encore. Peut-être pas autant que je le faisais peut-être les dernières années ou peut-être quand j'étais jeune, mais j'en regarde encore. OK, la prochaine question. How long did it take you for you to become best friend? Je trouve que la question est bizarre parce qu'on n'a pas le contexte. But j'imagine pour des meilleurs amis, si j'ai une meilleure amie, puis combien de temps ça nous a pris pour devenir meilleurs amis? Oh. Guys, si vous écoutez cette vidéo-là, oui, je parle de vous deux, là, les amis, parce que je vous considère comme mes meilleurs amis. Chaque fois que je parle, même ma mère, elle dit comment ils vont. Même ma soeur, elle dit comment ils vont, parce qu'ils savent que je suis toujours en train de parler de vous. So, on allait au primaire ensemble. Après, ben, on se connaissait au primaire. On n'était pas amis. On était amis, on était des camarades. On n'était pas best friends. But après, on est allé au secondaire ensemble. Puis on a commencé à traîner ensemble, faire des activités ensemble. Quand on a été au cégep, on se gardait en contact. Puis pour de vrai, toutes les activités qu'on faisait, malgré qu'on avait nos groupes d'amis, si jamais on disait, oh, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vus, on va se donner un rendez-vous. Plus on sortait ensemble, on fait tout ensemble. C'est sûr qu'on n'est pas comme les deux doigts collés de la main puis qu'on fait tout ensemble. Chacun a leur propre vie. Mais
c'est sûr que quand on se rencontre, on se raconte tout, on se raconte tout. On se raconte tout depuis les derniers temps, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, ils sont toujours à jour. On est toujours à jour sur la vie de l'un et l'autre. Donc, comme je sais pas s'ils veulent que je dise leur nom, fait que je leur dirai pas. Donc, c'est une fille, un gars. Moi, je les considère comme mes meilleurs amis rendus là. Ils me connaissent tous, ils savent que je suis un peu olé, comme toutes mes phases. Vous comprenez, là? Ils savent tout. So, je les considère comme mes best friends. Ouais, pour répondre à la question, ça dit combien de temps? Ben, je dirais que les liens se sont vraiment resserrés au secondaire. Ça s'est vraiment resserré au secondaire. Et ouais, c'est vraiment, je dirais au secondaire que ça s'est vraiment créé les liens d'amitié puis tout. Puis malgré que le cégep nous a séparés, on a quand même gardé des liens de se voir quand même assez souvent. Donc, c'est ça. Mais combien de temps? I don't know, but je dirais la période de temps, c'est au secondaire. Donc, c'est ça. Ok, la prochaine question. What is your favorite TV show? Ah. Préféré, je peux pas dire que j'en ai des préférés. Que j'aime écouter. C'est une bonne question, ça. J'ai pas d'affaires préférées, j'ai pas de TV show préféré. Je les aime bien. J'en écoute tellement plein aussi. Surtout si là, je dis que la série est bonne, elle est bonne. Mais sinon, de préféré, j'en ai pas. Celle que j'aime, que j'écoute en ce moment, Grey's Anatomy. On est rendu à la 17e saison. J'ai fini d'écouter la 16e saison. La 17e n'est pas encore sur Netflix. Elle est à la télé. Puis j'aime pas écouter. Moi, là, il faut comprendre que quand une émission est bonne, puis que ça finit sur un zin, attendre une semaine pour aller écouter l'affaire, ça, c'est quelque chose qui démange. Je préfère avoir tous les épisodes et je préfère mettre le haut là. Dans le sens que j'arrive, je dis, OK, antilote émission, antilote. Jusqu'à ce que l'affaire est finie, je dis, bon, fini. Puis que la saison est finie, que la saison finit sur un zin, t'es comme, ah, t'es saisi. Donc, Grey's Anatomy. Sinon, il y en a d'autres. Oh, by the way, guys, est-ce que vous avez écouté Bridgerton? Ben, lâche. Faut que vous l'écoutiez. Celle-là, c'est vraiment bon. Et j'ai vraiment hâte. J'espère qu'il y a une autre saison parce que ça va aller loin. C'est vraiment good. Peut-être un qui a fini puis qui était bon aussi de Vampire Diaries. Ça aussi, c'était bon. Puis le spin-off de Originals. Ça aussi, c'était bon. Puis si vous ne l'avez pas écouté, guys, The Originals, la fin m'a estomaqué. Oh, Jesus. Le bail m'a estomaqué. Donc, je peux pas vous dire, l'affaire était chaude. Puis, il y a un autre spin-off qui est une suite aussi, c'est de Legacies. Donc, ça aussi, ça a écouté. Ça, c'était vraiment des bons shows. Donc, mais Grey's Anatomy en premier. OK, la prochaine question. What do you declare yourself? Homo, bi or hétéro? Guys, j'espère que vous êtes capable de répondre pour moi. Non, pour de vrai, je suis 100% hétéro. Je ne suis qu'attirée envers les hommes. Donc, c'est ça. C'est ça. Pas plus d'explications que ça, là. Rendu là. OK, l'avant-dernière question. If you won the lottery, what would you do? Guys, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez de l'argent, vous gagnerez à la loterie? Rendu là, vous allez faire tout ce que vous voulez. Bon, first of all, I'm gonna pay mes billes. Parce que ça, je suis pas capable de vivre avec les billes sur mon zozo boîte. Je payerais les billes de ma mère. Puis je lui achèterais un bon lacaille aussi. Je lui achèterais une maison, puis tout, là. Malgré qu'on a déjà une maison, ça, c'est un rêve que ma mère veut toujours faire, tu sais, c'est d'investir, tu sais, s'acheter son propre logement, puis le mettre à louer. Donc, c'est une sorte de revenu, puis c'est un investissement que tu fais, puis c'est une sorte de revenu aussi que tu peux aller faire. Donc, tu achèterais des buildings, les rénover, plus les mettre à louer. Ça, c'est quelque chose que je ferais. Bon, si c'était pas de ce temps-ci, là, je voyagerais. Oh my God! Comme je l'ai dit, mon petit côté romantique, puis mon côté poète. Donc, non, j'irais dans chaque pays écrire une nouvelle concernant avec l'inspiration que je trouverais dans ces pays-là. Je changerais aussi la vie des autres. Donc, je donnerais la possibilité, je sais pas, soit en ouvrant une école ou peut-être une fondation, quelque chose pour tu sais, comme pour laisser ma trace et puis pour aider d'autres personnes. Sinon, c'est ça.
en gros, que je ferais. Tu sais, donner de l'argent à ma famille, à une œuvre caritative. Je réfléchis. Peut-être que moi, je vais ouvrir mon œuvre caritative et donner de l'argent avec. Comme je vous l'ai dit, les voyages. Je suis pas une fille très matérielle en tant que telle. Comme je vous dis, j'abuserais sur les voyages. Rendu là, j'abuserais sur les voyages, plus le fait de redonner aux gens, à ceux dans le besoin, plus aider les gens. C'est ça, redonner et aider les gens. Ouais, c'est ça. Ok, guys, the last one. What age would you love to retire? C'est une très, très, très bonne question. À 35 ans. Ouais. À 35 ans, je voudrais prendre ma retraite. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là et comment ça? Avec la situation dans laquelle on vit en ce moment, comme je vous l'ai dit, si vous avez écouté, faut écouter l'autre vidéo, avoir un plan B. C'est trouver un plan B, démarrer une business à côté qui peut vous aider dans la vie à réaliser vos rêves et qui peut vous apporter beaucoup. Donc, moi, le fait est que j'ai démarré mon entreprise et les objectifs que je veux atteindre avec cette entreprise-là, quand je vais les atteindre, je voudrais prendre ma retraite à 35 ans. Parce que j'aurai la vie que je voudrais mener, j'aurai la possibilité, la liberté financière, j'aurai pas de restrictions. Donc là, je pourrais vaquer à mes occupations et l'aide humanitaire que je voudrais faire. Donc, pour ceux que vous voulez prendre votre retraite à 55 ans, à 65, à 75, moi, je vais la prendre à 35 ans. Donc, c'est ça. Ok, guys, c'était tout pour la vidéo de questions-réponses. C'était vraiment le fun d'avoir pu répondre à ces questions. Donc, c'était quand même des questions assez diversifiées que j'ai vraiment bien apprécié de répondre. Donc, si jamais vous avez des questions à laquelle que vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et la prochaine vidéo de questions-réponses, ce serait peut-être avec vos questions. Ou sinon, je demanderais peut-être à une autre amie de choisir 15 autres questions random à laquelle que je vais répondre pour avoir des questions aussi comiques. Donc, c'est ça. Je pensais que c'était Charlie qui faisait du bruit là. Sinon, j'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter puis de liker. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!